Bonsoir Samy, Bonsoir Bertrand, comment vas-tu? ça va bien, Ça ça va va. bien, merci. Content de t'accueillir dans un vestiaire que tu connais bien depuis maintenant 2 saisons. Mhm. L'idée c'est de revenir un petit peu dans le passé. La blessure, les blessures, c'est quelque chose qui a été donc j'imagine compliqué dans ton parcours parce que tu n'as peut-être pas pu exploiter tout ton potentiel. Ou est-ce que du coup c'était juste un passage compliqué sur tes prêts et après t'as pu être libéré de cela ou c'est aussi un deuxième regret en fait que t'as de pas pouvoir avoir eu je dirais, tout le temps le maximum de tes capacités à exploiter. Oui, c'est vrai, après, quand on décide de faire ce métier, on sait très bien que les blessures sont quelque chose voilà, d'important dans sa carrière, donc c'est vrai que ça m'a pas permis d'avoir allez, on va dire plénitude de toutes mes qualités, donc Mhm. c'était compliqué dans Frustrant. ce sens-là, ouais, frustrant. Mais non, après, moi, je suis quelqu'un de très posé, très réfléchi, donc je me dis que voilà, je suis très content d'avoir déjà fait tout ce que j'ai fait en professionnel, même si je pense que j'aurais pu faire plus, Mhm. mais T'as déjà eu ça fait partie de ton histoire? de mon histoire, du métier de footballeur aussi. Mhm. Et donc une carrière professionnelle de 10-12 ans, Ça. hein, Hmm. qui t'amène à arriver donc au Racing Luxembourg, puis à l'APM. Donc comment, comment se passe en fait cette transition entre le monde professionnel, semi-professionnel et amateur? Bah déjà, moi, déjà, je vais te dire à la base, quand je suis revenu ici, c'était pour arrêter le football, parce qu'on s'était vu déjà, vu que Je me souviens bien. mon petit jouait, je l'avais mis à l'APM, donc jouait à l'APM. Mhm, Et moi, c'était stopper le foot parce que au niveau physique, j'avais des gros problèmes au dos, mhm. des gros problèmes au dos qui me permettaient plus de jouer au football. Donc, puis après un an de repos, le Racing m'a permis voilà, de m'entraîner avec eux et de refaire une prépa et de me mettre en forme, on va dire. Mhm. Et puis, euh, et puis voilà, mais après, après on a su, on s'est contacté, je t'ai dit que peut-être tout de suite non, ce serait pas possible, mais à voir en fin d'année avec le Racing, pourquoi pas. Je me souviens bien. Et on a eu des bons échanges, voilà, tu étais réglo avec moi, j'étais réglo avec toi, donc ça permet Je te remercie. de partir sur des bonnes bases directement, mais non, moi après l'année au Racing, moi je me suis dit que voilà, on stoppait un peu tout ça, on remettait à plat et on repartait sur un football, voilà, avec Avec tes potes? voilà, avec mes potes, avec de la bonne humeur, En fait, c'est la voilà, boucle. c'est La ça, boucle était c'est bouclée ça. par rapport à. Revenir avec un groupe, avec un groupe, on va dire, de famille, quoi, des amis. Et puis c'est ce qui s'est passé quand je t'ai contacté et tu m'as contacté aussi, Hmm. donc voilà. Ben, ouais, c'est précieux d'avoir une personne comme toi dans un vestiaire euh, parce que tu amènes justement cette rigueur, toute ton expérience et ton expertise. Et cette valeur de transmission, en fait, ben, tu vas un petit peu au-delà parce que là, tu débutes, peut-être, je l'espère en tout cas pour toi, une longue carrière d'éducateur. Euh, donc comment t'en arrives à venir donc t'occuper actuellement des U13 avec Jérémy Mongeau. Voilà, Ouais. raconte-nous un petit peu ce. Bah, on a parlé du passé, on est dans le présent et peut-être le futur. Oui, mais après, moi j'ai commencé l'année dernière avec Jérémy Mongeau en U11. C'était une très belle année pour nous parce qu'on a déjà, je pense qu'il y a une certaine connexion avec lui et moi, donc Mhm, c'était assez facile. Et non, c'est quelque chose que je connaissais pas, mhm. déjà de base, je connaissais pas, que j'ai appris à connaître l'année dernière et que je continue cette année en U13 à l'APM. Ça te plaît? Ça me plaît, c'est différent, voilà,
On apprend, c'est des choses, voilà, il y a des éducateurs ici, ça fait parfois 20 ans, 23 ans qu'ils sont éducateurs. Moi, c'est ma première année, voilà, c'est différent. Moi, j'ai été longtemps footballeur, Mhm. je débute en tant qu'éducateur. Voilà, après on apprend, on discute avec des gens un peu partout, dans les tournois, dans les matchs, on apprend à connaître les gens aussi, donc c'est différent, mais c'est sympa. Et la PMS a vraiment cette chance de t'avoir parce que du coup, tu peux effectivement, je le disais, transmettre au niveau du groupe senior, mais également au niveau des jeunes et quel regard ils ont sur toi. Mais en fait, il n'y a pas que sur les jeunes. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, tu parlais de ta relation avec Jérémy, j'en discutais avec lui lors d'une réunion encore récemment, où tu lui apportes aussi beaucoup de choses. Donc, euh, je parlais de valeur de la transmission tout à l'heure, et donc comment tu t'envisages en fait le futur par rapport à cela, où c'est plus personnel, mais là dans ce que tu donnes aux autres et ce que tu reçois, comment tu vis cette deuxième vie en fait. Bah déjà là, de donner, déjà je donne beaucoup déjà pour l'équipe senior aussi, voilà, de mon expérience et de ma façon d'être avec les gens. Je suis quelqu'un de très calme, très posé. Voilà, j'ai dû apprendre aussi à parler aux gens aussi, parce qu'il faut leur montrer qu'on a un objectif, leur montrer aussi la voie par rapport à mon passé aussi. Mhm. Et je suis quelqu'un d'exigeant, calme. Voilà, c'est ce que j'essaye de donner aussi aux jeunes que j'ai dans les catégories. Donc, Les jeunes, ils savent ton parcours? Ils connaissent toute ton histoire? pas toute mon histoire, je pense pas. Hmm. Ils connaissent un peu, voilà, que j'ai été pro, que j'ai joué à Metz, voilà, euh, que j'ai eu une carrière dans le monde professionnel. Mais ils apprennent quand même à me connaître, voilà, en tant qu'éducateur. Parce Mhm. que c'est surtout quand en tant qu'éducateur Oui. qui me connaissent. Et là, je suis quelqu'un vraiment d'exigeant au niveau de tout ce qui est aspect technique sur le terrain et tout ça. Donc ça, ils apprécient aussi, donc, parce que Tu transfères en fait. c'est ça, exactement. Transfères ton vécu, ce que tu as appris. Exactement. Ce que pas dire ça, mais ce que je m'infligeais à moi en tant que joueur sur tout ce que je fais, et même maintenant, même quand c'est au niveau amateur, là, en senior, j'essaie toujours de bien le faire, Mhm. de la meilleure des façons. C'est ça que j'essaie de leur montrer aussi, que voilà, peu importe le niveau qu'on joue, peu importe les choses qu'on fait, quand on s'engage dans quelque chose, on essaie de le faire le mieux possible et de donner tout ce qu'on a. Et puis on verra bien ce qui se passe sur la suite. Et la suite, justement, est-ce que tu te projettes dans une carrière de coach qui peut être multiple, hein, d'éducateur chez les jeunes, intégrer un centre de formation pour être plus dans la transmission d'un métier ou retrouver l'élite et le football professionnel dans le coaching Mhm. à haut, voire à très haut niveau? Ben, moi, après, on m'a toujours dit, là, depuis que je suis arrivé à l'APM, on m'a dit que faut pas être figé sur les choses qu'on a, parce que moi, j'aime bien, en fait, m'occuper des jeunes jusqu'à 14, 15 ans. J'adore ça, parce que c'est là qu'ils apprennent le plus, Mhm. qu'ils écoutent le plus. Voilà, c'est toujours une satisfaction après quand... Je veux dire que quand ils montent plus haut et tout ça, ils ont appris des choses grâce à moi. Mhm. Donc pour l'instant, je suis plutôt dans cette idée-là voilà, de rester Tranche d'âge? dans cette tranche d'âge. Mhm. Après oui, pourquoi pas aller dans un club professionnel. Des opportunités, en Voilà, parler. c'est ça. Des opportunités au bon moment. Voilà, choisir le bon moment pour y aller. Et j'aime plein de choses. Après, c'est vrai que les grands, on va dire comme toi, coacher les seniors Mhm. ou un peu plus grands, c'est pas mon objectif pour l'instant, mais Mhm. c'est pas une porte que je ferme aussi, parce Bien sûr. qu'on peut dire non maintenant et oui un autre jour. Donc Étape par étape. voilà, c'est ça. J'aime tout type de choses. J'aime aussi, par exemple,
on va dire, spécialisé peut-être dans le recrutement dans la région, dans ces choses-là, parce que j'aime bien aller voir les joueurs sur le terrain. Ouais, J'identifie très rapidement, voilà, t'as l'œil. très rapidement un jeune qui a quelque chose, voilà, en lui, qui, voilà, par sa forme, par son investissement sur le terrain, me montre aussi que, Mm. voilà, qu'il peut avoir des choses plus tard. Donc, j'aime bien aussi ce style de métier, on va dire. Frédéric Arpinon, s'il regarde Mm, l'émission, il sera peut-être amené à élargir son petit staff au peut-être. niveau du recrutement. Ouais. Ça, comme tu dis, c'est des opportunités, c'est des choses que Je te le souhaite. je me souhaite peut-être très rapidement ou plus tard, mais bon, maintenant je suis très bien à la PM. Voilà, je suis très content d'être ici. Voilà, merci à toi, merci à Damien aussi, le président, Bien sûr. qui m'a fait confiance aussi. Donc, très content d'être ici pour l'instant. Surtout merci à toi parce que c'est toi qui, je pense, par rapport à justement ce monde professionnel et ce monde amateur, arrive à faire ce lien. On est tous issus au départ du monde amateur. Tu as eu cette chance-là de côtoyer le haut, voire le très haut niveau. Et puis de t'avoir à nos côtés, je trouve que c'est un vrai plus, mais surtout, tu l'as dit, tu es quelqu'un de posé et tu es quelqu'un qui a cette analyse. Et ça, c'est précieux. En tout cas, moi, je te souhaite forcément déjà beaucoup de réussite avec ton équipe en senior, mais surtout dans ta carrière future, que ça soit dans le football ou ailleurs, parce que je sais qu'aussi tu as des projets éventuellement en tête. Ouais, c'est gentil, merci Bertrand. Merci à toi, Sam.